En dépit des difficultés, ce n'est pas une histoire de douleur, de conflit, de maladie que je veux vous raconter. Parce que, malgré tout, il n'y a qu'une chose qui compte vraiment. Cette histoire, la vôtre, la mienne, nos histoires de famille, nos histoires d'aidants, sont avant tout des histoires d'amour. Et ça change tout. Aux endroits où l'on s'aime, il ne fait jamais nuit. Et je suis rentrée vous écrire. Introduction. Chaque famille est unique, chaque relation, chaque personne. Certains grandissent dans des foyers remplis à ras-bord de joie et de rire. D'autres connaissent la souffrance de l'abandon beaucoup trop tôt. D'enfants uniques en fratrie immense, de parents divorcés en couples soudés, de morts précoces en rites profondes, chaque famille traverse la vie à sa manière. Il n'y a pas de formule magique pour vivre des relations familiales heureuses, parce que même le bonheur a une définition différente pour chacun d'entre nous. Et c'est normal. Je ne pourrai pas effacer d'un coup de baguette magique les épreuves que vous allez sans doute traverser. Par contre, je peux essayer de vous y préparer, de vous soutenir au mieux. Pourtant, ce livre, je ne l'ai surtout pas voulu comme une injonction de plus. Sois là pour tes parents, pour ton conjoint, pour tes enfants, excelle dans ton travail et une situation financière stable, sois en bonne santé, mince idéalement, la liste n'en finit pas. Qu'on en soit au tout début du parcours ou qu'on s'occupe de son parent depuis des années, les conseils, dictates, ordres pleuvent de tous côtés. Chacun y va de son opinion et la société entière impose son jugement moral sans mesurer les conséquences qui en découlent. Profite tant qu'il est encore là. Repose-toi un peu. Ne te laisse pas aller. Mais tu vas pas le mettre en maison de retraite quand même. Ne prends surtout pas ton parent chez toi. C'est simple. On ne fait jamais assez bien. Comme si voir vieillir ses parents et se rapprocher le moment où il faudra leur dire au revoir n'était pas assez difficile comme ça. Tout autour de nous tente de nous en imposer les modalités, y compris, parfois, certains membres de notre foyer. J'ai vu tellement de personnes s'écrouler sous le poids des injonctions, étouffées par ce sentiment de culpabilité qui chaque nuit les prend à la gorge et maintient leurs yeux grands ouverts. Des relations s'envenimer, de la rancune voire de la rancœur s'installer insidieusement. Des non-dits empoisonner des familles entières. Ce que je m'apprête à vous dire va peut-être vous choquer. Et pourtant, vous avez besoin de l'entendre. Nous en avons tous besoin. Vous avez le droit de choisir le rôle que vous souhaitez jouer dans la vie de vos parents. Vous avez le droit de vouloir tout quitter pour être à leur côté. Comme Marianne, qui a démissionné et déménagé à l'autre bout du pays pour vivre avec sa maman atteinte de la maladie d'Alzheimer. Tout comme celui de continuer à vivre à distance, là où vous vous occupez de votre foyer, de vos enfants, comme Mathieu, qui gère de son mieux la situation de ses parents depuis les États-Unis où il réside avec sa famille. Et entre ces deux extrêmes, existe un arc-en-ciel de possibilités, mais aucune obligation. L'éducation qu'on reçoit, cette vision que la société nous impose, les événements, traumatiques ou non, qu'on traverse, en particulier en tant qu'enfant, la place que nos parents nous laissent ou nous demandent, parfois inconsciemment, d'assumer, tous ces éléments font de nous ce que nous sommes et guident ce que nous pensons devoir faire. Mais la morale n'est pas l'amour. Il n'y a pas de case à cocher pour être un bon enfant. J'en ai trop vu se détruire et ternir les souvenirs qu'ils ont des dernières années de leurs parents, car poussés par cette notion d'obligation filiale qui veut tout et rien dire à la fois, ils ont explosé en vol, ont dépassé leurs limites, parce qu'ils pensaient, par devoir, n'en avoir droit à aucune. Pour certains, ça voulait dire accepter de faire la toilette intime de leurs parents. Pour d'autres, quitter un travail qu'ils aimaient profondément.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.